Nous allons voir ensemble la chrétienté selon les Écritures, selon la Bible. Aïe, aïe, aïe. Dans toutes ces églises chrétiennes qui prêchent le conseil de Dieu dans son intégralité et où le caractère du chrétien est façonné pour ressembler de plus en plus à celui de Christ, vous trouverez toujours des gens qui, à la première difficulté, choisissent la facilité et se mettent à la recherche d'une église qui leur permettra de rester inchangés. Cela se solde en général par l'adhésion de ces personnes à des groupes de louanges chrétiennes qui leur laissent croire qu'ils suivent toujours le Seigneur. Il y a cependant une raison pour laquelle Jésus a dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Luc chapitre 14, verset 33. Vous devez être prêt à abandonner votre vie. Cette vidéo est un compilé dans le but précis de s'adresser aux personnes qui veulent quitter leur assemblée. Si vous vous posez la question de savoir s'il est biblique ou non de quitter son assemblée pour aller ailleurs, posez-vous alors la question suivante. Quel est le réel motif pour lequel j'aspire à quitter mon église, mon assemblée? Étudiez cette vidéo en priant et vérifiez si vous faites vraiment ce que Dieu attend de vous. Si vous découvrez qu'il y a des domaines dans votre démarche chrétienne où vous êtes inconsistant, alors pourquoi ne pas changer ces points-là avant de montrer du doigt l'assemblée dans laquelle Dieu vous a placé ou encore des personnes que Dieu a placées au-dessus de vous. Autrement, vous entrez en effet dans la catégorie des hypocrites. Aimez-vous vraiment Dieu? Ce qui implique que vous lui obéissiez de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme et de toute votre force. Luc chapitre 10, verset 27. En accord avec les différentes questions développées ci-dessous. Examinez sérieusement si ce que vous envisagez est la volonté de Dieu, car ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, dit Jésus, mais celui-là qui fait seul la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Quelles sont les vraies raisons qui vous poussent à partir de votre assemblée? Êtes-vous poussé par l'Esprit vers une marche plus profonde avec le Seigneur dans la sainteté et dans une obéissance totale à chacun de ses commandements, ce à quoi vous ne pouvez aspirer dans votre Église? Ou bien n'êtes-vous pas décidé à surmonter les faiblesses de votre caractère ni à payer le prix pour devenir un disciple? Autrement dit, avez-vous baissé les bras? Êtes-vous sauvé? La grande question. La Bible indique clairement le modèle à suivre pour être sauvé. Repentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. Il n'est pas biblique de dire « j'ai donné ma vie à Jésus » ou encore « j'ai pris Jésus dans mon cœur ». Jean chapitre 6, verset 44. Cela signifie au mieux que vous avez fait le premier pas requis pour être sauvé, autrement dit la repentance. Mais c'est insuffisant. Mais êtes-vous également baptisé par immersion totale, qui symbolise le fait d'enterrer son ancienne vie? Romains chapitre 6, verset 4. Avez-vous reçu le Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues? Marc chapitre 16, versets 16 à 20. C'est seulement à partir de là que vous naissez de nouveau par l'Esprit et par l'eau, et que vous devenez une nouvelle créature. Jean chapitre 3, verset 5. En tant que fils et fille de Dieu adoptif. Romains chapitre 8, verset 15. Et tout cela n'est que le début. Suivez-vous encore à ce jour le chemin étroit en obéissant totalement à la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Prêchez-vous la bonne parole. L'Évangile. Il devrait être normal pour chaque chrétien de vouloir prêcher l'Évangile et d'avertir les gens qu'ils ne sont pas sauvés de la colère de Dieu, ni du jugement à venir. En outre, c'est également un commandement, et ce furent les dernières paroles de Jésus avant qu'il ne monte au ciel. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Nous n'avons pas d'excuse pour ne pas prêcher la parole, puisque le Saint-Esprit nous équipe de puissance afin de devenir les témoins de Dieu. Actes chapitre 1, verset 8. Il est attendu de chaque chrétien qui travaille pour la moisson du Seigneur, Ésaïe chapitre 6, verset 8, et qu'il atteigne activement des âmes perdues, Matthieu chapitre 22, verset 9 à 10. Votre désir de sauver des âmes ne peut que grandir par une relation continue avec Jésus, et lorsque sa volonté deviendra la vôtre. Romains chapitre 15, verset 18 à 20.
Notre conduite prend aussi une part active à notre témoignage et doit être connue comme un sel purificateur ou une lumière dans un monde obscur et corrompu. Faute de quoi, nous serions rejetés. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Êtes-vous édifiés et prêts à aller prêcher la bonne parole à tout moment? Dieu nous avertit. Votre vie est-elle sanctifiée? N'est-il pas normal d'observer les différences entre la vie d'un chrétien et celle de personnes qui ne sont pas sauvées? Notre caractère, notre apparence et la façon de nous habiller, par exemple, doivent engager la sainteté. 2 Pierre chapitre 3, verset 11. Une jeune fille qui s'habille d'une manière provocante ne peut pas apporter un bon témoignage, même si elle se dit chrétienne. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. La Bible ordonne que nous vivions séparés du péché du monde et de demeurer comme une fiancée sans tache attendant le retour de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis à l'avance, comme je l'ai dit, à ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point du royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le gardez pur? Quelle musique écoutez-vous? Ouh là là, ça va pas plaire à certains, ça. La musique nous influence beaucoup plus que vous ne pourriez le penser. Si vous écoutez la musique contemporaine, vous deviendrez contemporain. Le fruit engendré par l'écoute en grande quantité de musique moderne et des rythmes qui en font partie, par exemple le rock'n'roll, est l'immoralité et la rébellion contre Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 17. La majorité des musiques chrétiennes, dites contemporaines, ne sont rien d'autre que des paroles chrétiennes sur un fond de musique du monde. C'est un mauvais mélange. Comment le Saint-Esprit peut-il s'inspirer de musique charnelle? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Galates, chapitre 5, verset 17. La musique chrétienne contemporaine loue des chanteurs, des artistes ou plutôt des groupes plutôt que Dieu. Autrement dit, on a tendance inconsciemment à venir écouter un groupe chrétien plus pour les émotions que va nous procurer sa musique que pour le message qu'ils vont faire passer. Et il joue bien souvent avec les émotions, nos émotions. Alors que la musique de Dieu nous procure la joie, la paix, nous amène vers une relation plus profonde avec lui. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Exhortez-vous et instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'aspiration de la grâce. Colossiens chapitre 3, versets 15 à 16. La Bible nous dit que la musique que l'on écoute devrait être centrée sur Dieu, sur ses louanges et sur la façon de lui rendre grâce. Les chants de louange et de joie doivent plaire au Seigneur. Ephésiens chapitre 5, versets 18 à 20. La musique que vous écoutez est-elle acceptable pour le Seigneur? Maintenant, nous allons voir le rôle de l'homme et de la femme selon la Bible. Aujourd'hui, de nombreuses églises ont peur de se dresser contre le modèle devenu celui d'une église émancipée et corrompue, qui permet aux femmes pasteurs de prêcher la parole et qui soutient cette idée par une théologie douteuse et erronée. Cela n'est néanmoins pas biblique. C'est contraire aux Écritures. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée chapitre 2, versets 12 à 14. Les femmes ont de nombreuses fonctions importantes au sein de l'Église, ne l'oublions pas. Elles peuvent gagner des âmes, enseigner d'autres femmes, être des aides, ce qu'on appelle les diaconesses, et même prophétiser. Oui, la femme peut prophétiser. Mais Dieu ne les autorise pas à prêcher ni à diriger. Romains chapitre 16, verset 1. Et Actes chapitre 18, verset 18 et verset 26. La Bible considère l'homme et la femme égaux, mais avec des rôles complémentaires. Autrement dit, ils sont le complément l'un de l'autre. Dans le mariage, l'homme est à la tête, car la femme a été créée pour être son aide. Et c'est là qu'est toute l'importance de la femme. Sans la femme, l'homme
ne peut pas bien progresser. Genèse chapitre 2, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 23. Cependant, le mari doit traiter sa femme avec le même amour dont Christ a aimé l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et Colossiens chapitre 3, verset 19, et guider sa famille dans les voies de Dieu. Comme Christ, il se place en dernier et donne sa vie pour sa famille. Dans un tel mariage règne l'harmonie. Autrement dit, l'homme doit faire passer sa femme et ses enfants en priorité. Votre mariage est-il béni parce que vous suivez le modèle donné par Dieu? Cherchez-vous l'unité avec un esprit d'amour et de pardon. La Bible nous explique clairement comment se comporter avec un frère qui est en faute. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates chapitre 6, verset 1. S'il écoute la réprimande et se repent tout en fournissant les efforts nécessaires pour changer, alors nous devons lui pardonner, sans condition. Luc chapitre 17, verset 3 et 2 Corinthiens chapitre 7, verset 11. De plus, nous devons être prêts à pardonner en tout temps. Luc chapitre 17, verset 4. Dieu nous met en garde contre le cœur qui ne pardonne pas. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Si quelqu'un refuse de pardonner, j'ai fait notamment là-dessus 2 vidéos sur le pardon, vidéos à voir. Refuse de pardonner à un frère qui s'est repenti et qui préfère diffuser la rumeur autour de lui, la Bible ordonne de rapidement réprouver ce frère qui ne pardonne pas, afin d'éviter les commérages qui se répandent dans l'Église entière. Galates chapitre 5, verset 9. Avez-vous un esprit qui pardonne ou un esprit qui juge? Si quelqu'un nous porte préjudice, nous devons aller vers cette personne et en parler en privé. C'est une affaire privée dans un premier temps. Matthieu chapitre 18, verset 15. Notre premier objectif devrait toujours être de corriger la situation, de couvrir la transgression par l'amour et de rétablir l'unité. Proverbe chapitre 17, verset 9. Un chrétien qui laisse s'installer la colère dans son cœur risque d'être souillé par l'amertume et d'être déchu de la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 22. Éphésiens chapitre 4, verset 31. La Bible nous conjure de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Voir aussi Psaume chapitre 133, verset 1. Satan est l'accusateur. Là, c'est toi qui as fait ça. Des frères, et il cherche continuellement à nous diviser. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Est-ce que vous vous efforcez de garder l'unité avec vos frères, ou évitez-vous d'être confrontés à vos problèmes et accumulez-vous les offenses dans votre cœur? Apportez-vous votre soutien au guide de l'Église pour garder l'Église pure. Et oui, on a notre participation à donner auprès de nos pasteurs et de nos pasteurs adjoints. Le péché, l'impiété au sein de l'Église peut se répandre rapidement de la même façon qu'un peu de levain peut rapidement faire lever toute la pâte. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. La Bible nous ordonne de préserver l'Église pure, c'est-à-dire de prendre garde à tout ce qui cause les divisions, les scandales. Romains chapitre 16, verset 17. Tout comme les discours vains et profanes de ceux qui avanceront toujours plus dans l'impiété. 2 Timothée chapitre 2, verset 16 à 18. La Bible est très explicite sur la façon de gérer les offenses. Si un frère tombe dans le péché et ne recherche pas la repentance de lui-même, il ou elle ne sera pas repris immédiatement devant tout le monde. 1 Timothée chapitre 5, verset 19-20. Mais d'abord seul, puis en présence d'un témoin. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. Mais éloigne-toi après un premier et un second avertissement, de celui qui provoque des divisions, qui reste sur sa position. Tite chapitre 3, verset 10. Dieu ordonne alors de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Cette sévérité est nécessaire non seulement afin de protéger les membres de l'Église, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6, mais aussi pour donner aux chrétiens qui pêchent une chance de se repentir.
1 Corinthiens chapitre 5, versets 5 à 7. Si ce frère qui erre accepte le châtiment et se repent, Hébreux chapitre 12, versets 7 à 11, il doit être pardonné et réconforté et accepté à nouveau dans la communion fraternelle, parce que la situation a été amenée sous le sang de Jésus. Soutenez-vous votre pasteur dans cette ordonnance donnée par Dieu de garder l'Église sainte. Êtes-vous loyal? L'esprit moderne de rébellion, manque de soumission, s'est introduit dans l'Église, ce qui a conduit beaucoup de chrétiens à essayer différentes églises pour voir laquelle leur convienne le mieux. L'Église n'est pas une paire de chaussures. Il faut le savoir. La Bible interprète ces personnes, appelle ces personnes des astres errants qui, pour des motifs égoïstes, provoquent des divisions. Jude chapitre 13, verset 19. Dieu choisit individuellement chaque chrétien et l'appelle. Jean chapitre 15, verset 16. Lorsque nous sommes sauvés, nous faisons non seulement partie du corps de Christ, de l'Église de Dieu, mais nous sommes aussi placés dans une Église bien précise. Et même si on ne se sent pas à sa place, c'est peut-être qu'on n'a pas cherché à y trouver sa propre place. Alors, un peu d'effort. Chaque Église a une mission bien spécifique. Romains chapitre 15, verset 20. Alors, si nous changeons d'Église, nous nous écartons de notre appel et des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Faisons notre propre volonté, non celle de Dieu. Car Dieu a placé les membres du corps là où bon lui semble. Cela n'est pas un hasard si vous avez été placé au sein même de l'Église dans laquelle vous êtes né. Au sens figuré, si vous êtes appelé à être une partie du cadre de la porte du temple de Dieu, vous ne pouvez tout simplement pas décider de devenir une partie du toit. Éphésiens chapitre 2, versets 21 à 22. De même, quand nous naissons de nouveau, nous recevons une toute nouvelle famille spirituelle dans l'Église où Dieu nous a plantés. Celle-ci est composée un pasteur placé en tant que père spirituel en Christ pour nous guider et qui est responsable de notre éducation spirituelle. On l'appelle aussi le berger. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré, et je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 16. Conclusion, parce qu'il faut une conclusion. Vous venez de lire une liste des points qui caractérisent la chrétienté selon la Bible. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais présente quelques-uns des points les plus importants sur lesquels de nombreux chrétiens butent ou se sentent offensés. Nous devons prêcher la totalité du conseil de Dieu. Actes chapitre 20, verset 27. Nous ne pouvons pas faire de compromis. Si vous êtes peu enthousiaste dans votre vie de chrétien, vous avez envisagé de quitter l'assemblée dans laquelle Dieu vous a placé, alors commencez à obéir à Dieu dès maintenant et manifester la chrétienté selon la Bible. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse, chapitre 3, versets 19 et 21. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5.